Et dans ta fidélité, tu as permis que nous soyons ici, en ce moment particulier et non ailleurs. Nous demandons que ton esprit vienne nous visiter puissamment. Et que Seigneur, quiconque espère quelque chose, quiconque attend quelque chose de toi, que la chose lui soit accordée au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié, que tout le monde crie Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Tout de suite, quand la sœur Eva donnait le témoignage, elle a dit, nous croyons que Dieu est ici quand même. Moi, je vais aller au-delà de cela. C'est pas quand même. Nous savons que Dieu est ici. Amen. Amen. Si tu sais que Dieu est ici, il faut applaudir le Seigneur. Oui. Parce que si Dieu n'est pas ici, notre présence ici n'a pas de sens. Vous savez, avant de venir ici, pour venir enseigner par exemple, il y a beaucoup de temps qui se passe dans la prière, dans la préparation. Parce qu'on se dit que Dieu est ici. Alléluia. Et Dieu, qui est quelque part, fait toujours de bonnes choses. Amen. Et quand nous parlons de témoignage, ce n'est pas simplement Dieu m'a donné de l'argent, Dieu m'a donné la guérison, Dieu m'a donné ça. La Bible dit, c'est un droit pour les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le Père des enfants de Dieu. C'est le Père des enfants de Dieu. Dieu va vous donner ça. Ça c'est certain. Et nous avons dit, à travers notre enseignement, la fin, la conclusion, que c'est directif à un homme de gagner le monde entier, d'avoir de la promotion, d'avoir de l'argent, d'avoir des diplômes, s'il perdait son âme. On a dit ici que nous devons travailler, mais nous devons équilibrer les choses de manière que notre travail ne nous éloigne pas de Dieu. Notre travail ne doit pas prendre le dessus. Au contraire, le travail que nous faisons doit être fait avec des vertus de loyauté, de sainteté, de justice, d'engagement. Et en le faisant, nous savons que c'est pour aller quelque part au ciel. Nous savons que si nous sommes prêts sur le plan spirituel, les autres choses là, il dit recherchez premièrement quoi? Le royaume, Monsieur, et sa justice. Si vous cherchez vraiment ça, et que votre priorité est sur ça, et que vous savez que tout ce que vous faites, c'est pour aller dans ce royaume, la Bible dit que toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Il suffit juste que Dieu sente, que Dieu sache que vous n'êtes pas hypocrite, que vous êtes sincère et que vous voulez aller au ciel. Et quand Dieu voit cela en vous, il sent que vous êtes différent des autres, qui ne sont que après les choses de ce monde, l'argent de ce monde, la promotion de ce monde, qui ne peuvent pas mener là où nous allons. Moi je vais au ciel. Et je crois que vous aussi vous allez au ciel. Alléluia. Nous allons aller au ciel. Le Seigneur va nous amener là au nom de Jésus. Nous allons voir aujourd'hui 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, le verset 17 et le verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 17 et le verset 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen.
Amen. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. Et cette chose, ou bien ces choses, peuvent l'amener à déchoir, à tomber, à s'égarer. Et cela va l'amener à ne plus être faible. Il y a des gens que vous connaissez certainement qui étaient tellement engagés, sérieux, zélés, mais compte tenu de certaines circonstances, à un moment donné, ils ne sont plus faibles comme ils étaient. Et quand tu leur poses la question, parfois, ils disent simplement que tu ne peux pas me comprendre. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à garder leur fermeté. Mais l'apôtre est en train de dire, pour que nous puissions garder cette fermeté, pour que nous puissions continuer dans cette course chrétienne, nous avons besoin de quelque chose. Le verset 18 dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour que tu ne défailles point, pour que tu ne tombes, pour que tu ne t'éloignes de Dieu, il faut que tu croisses dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Jésus-Christ. Chaque jour, je veux croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je connais Jésus, mais je veux croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de rechercher la croissance spirituelle. Rechercher la croissance spirituelle. Ici, il parle de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on met les deux choses ensemble, cela nous parle de la vie spirituelle. Nous devons rechercher la croissance spirituelle. Quand nous voyons le monde sur le plan physique, tout le monde veut connaître la croissance. Quand vous avez des enfants, vous voulez que les enfants croissent. Quand vous entreprenez quelque chose, vous voulez que l'entreprise croisse. Quand vous faites un champ, vous voulez qu'il y ait la croissance. Quand vous plantez un arbre, vous voulez qu'il y ait de la croissance. Et donc la croissance, dans tous les domaines de la vie, est une chose qui est bonne, est une bonne chose que tout le monde recherche. Malheureusement, sur le plan spirituel, il y a des gens qui ne connaissent pas cette croissance. Et si nous ne connaissons pas la croissance sur le plan spirituel, Dieu n'est pas content de nous. C'est tout comme un parent qui a un enfant. Après un an, l'enfant est toujours bébé. Après 10 ans, l'enfant est toujours bébé. Il va commencer par se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un problème de santé, de croissance? Il va l'amener à l'hôpital parce qu'il n'est pas content de voir son enfant dans cet état de stagnation et de non-croissance. Et il fait tout. S'il faut investir, il investit. S'il faut voyager, s'il faut faire tout pour que l'enfant puisse connaître la croissance, il le fait. C'est de la même manière. Dieu n'est pas content de voir que ses enfants qu'il a sauvés soient au même niveau. Pensant être au même niveau, ils sont en train de reculer. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, la personne continue. Elle commence par ne pas venir à l'église, ne pas lire la Bible, ne pas prier, va toujours trouver des excuses, va toujours trouver des arguments. Et après tout, sans qu'on le sache, la personne a rétrogradé. Parce qu'il n'y a pas une croissance. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après cet enseignement, chacun va prendre l'engagement devant Dieu. Comme le souhait, comme la prière de l'apôtre Pierre ici. Il demandait que vous croissiez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun ici prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse l'aider à connaître cette croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Quand nous croissons, nous donnons la gloire à Dieu. Quand nous croissons, nous honorons le nom du Seigneur. Et il est content de nous.
Mais quand nous ne croissons pas, il n'est pas honoré, il n'est pas content de nous. C'est la raison pour laquelle nous avons la responsabilité de connaître cette croissance dans tous les aspects de notre vie. Je vais parler rapidement de 3 choses. D'abord, le danger de la stagnation sans le progrès spirituel. Il y a un danger quand on est stagnant, quand on ne croit pas. Et je parle ensuite des étapes pour avoir la croissance spirituelle. Et enfin, je parlerai des signes de la croissance spirituelle. Quand on voit quelqu'un qui est en train de croître spirituellement, quelles sont les choses visibles, des choses qu'on peut toucher, qu'on peut voir dans la vie de cette personne, dans son comportement et dans son attitude. Quand nous parlons du danger de la stagnation sans le progrès spirituel, quand on parle de stagnation, c'est l'état de ce qui est stagnant. C'est-à-dire, c'est ce qui ne marque aucune évolution. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Et la personne, peut-être physiquement est avec vous, mais c'est la même personne, c'est le même niveau de croissance que la personne connaît depuis. Elle est dans l'église, mais dans la prière, il n'y a pas de progrès. Dans l'étude de la Bible, il n'y a pas de progrès. 2 minutes à peine, il peut prier. Quand il prie 2 minutes, même là, il dort en même temps. Il n'y a pas de progrès dans la vie de la personne. Et quand on dit on va jeûner, prier par exemple, c'est comme on l'a déjà tué comme cela. Il n'y a pas de signe. Quand on dit on va venir ici pour écouter la parole de Dieu, quand il écoute pendant 30 minutes, c'est comme s'il est trop gêné. Le temps là, c'est trop pour lui. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'engouement pour les choses spirituelles. C'est le signe de la stagnation. Et c'est inquiétant lorsque quelqu'un connaît cet état de stagnation malgré le sacrifice que Christ a fait pour nous. La stagnation spirituelle conduit souvent à la rétrogradation. Ça conduit très souvent à la rétrogradation. Quand tu penses que tu es au même niveau, quand tu penses que tu es toujours là où tu es, alors que tu ne fais pas de progrès. Si par exemple nous sommes en train de marcher ensemble et tu t'arrêtes, il y a des gens derrière toi, tu t'arrêtes, tu vas penser que tu es sur place, mais en réalité tu es en arrière parce que ceux qui marchaient vont venir, vont te dépasser. Tu es toujours au même niveau, avant que tu ne saches, tout le monde t'a dépassé. Parce que tu ne fais pas de progrès, tu es en train de régresser. C'est vraiment dangereux parce que cela conduit à la rétrogradation. Maintenant, quand nous voyons la vie de quelqu'un qui est stagnant, quand on parle de stagnation, il y a des choses qu'on peut remarquer dans la vie de cette personne. Je vais lire quelques passages et on va faire ressortir certains éléments qui prouvent que cette personne-là n'est pas en train de faire du progrès spirituel. Cette personne n'est pas en train de connaître la croissance spirituelle, mais la personne est au même niveau. D'abord, nous allons lire un verset dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un est stagnant dans son progrès, dans sa relation avec Dieu, il y a un élément qu'on peut observer dans la vie de la personne. Dans 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 25, verset 2. 2 Chroniques, chapitre 25, le verset 2. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 2. Il y a quelqu'un, un roi, qui s'appelle Amasia. Chapitre 25, vous êtes à la page, le verset combien? Le verset 2. La Bible dit, quand si vous voulez lire le verset, Amasia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joanna de Jérusalem. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Mais comment? Avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Il venait à l'église. Il vient à fellowship. Il vient. Mais il y a un mais. Son cœur n'était pas entièrement dévoué. Vous avez compris, non? Il y a des choses qu'il peut accepter. Il y a des choses qu'il ne doit pas accepter. Il dit que moi je suis dans l'église juste parce que il y a certaines choses qui m'intéressent. Mais les autres choses là, non. La parole de Dieu m'intéresse. Mais la Bible, non. Il y a la manière dont l'amour est pratiqué, ça m'intéresse. Mais la vie de sainteté, non. Ce n'était pas un cœur entièrement dévoué. Il donnait une partie de son cœur à Dieu. Ce qui l'intéressait, c'est ça. Mais quand il s'agit de l'obéissance totale,
Ce n'est pas là. Ça, c'est le signe de la vie de quelqu'un qui ne connaît pas de progrès spirituel. Il suit le Seigneur, mais avec un cœur pas entièrement dévoué. Il ne veut pas qu'on lui touche quelque part. Quand on lui dit cette vérité, il devient furieux. Et il dit même, restez dans votre équipe, moi les quitte. Ce n'est pas une solution. Il faut que tu te répandes. Il faut que tu suives le Seigneur avec un cœur entièrement dévoué. La vie de Pierre également nous fait voir un autre élément qui prouve que quelqu'un ne connaît pas de progrès spirituel ou a une vie stagnante. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 58, ça c'est l'exemple de Pierre. La Bible dit ceci, chapitre 26, verset 58, Pierre, quand vous voulez, on va lire le verset 57, ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Verset 58, Pierre le suivit comment? De loin. Jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il suivait Jésus-Christ de loin. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas affirmer sa vie chrétienne. Dans son lieu de service, il a même peur. Il a honte. Il a des difficultés à s'identifier à cette église, ou bien à ce groupe biblique, ou bien à la religion chrétienne. Parce que il y a deux problèmes. Sa vie ne correspond pas à la vie de ces personnes qui vont dans ces églises. Et puis il a peur de dire que s'il est dans l'église, on va dire que et puis ta vie est comme cela. Ou bien carrément, il a peur que si on sait qu'il va à l'église, bien il est chrétien, on va commencer par le persécuter, ou bien les avantages qu'il a, il va commencer par le perdre. Il suit Jésus-Christ de loin. Lorsque Jésus n'a pas de problème, il est collé à lui. Lorsque Jésus a des problèmes, on l'a attrapé, on veut lui faire du mal, il est en train de le suivre de loin. Il y a des gens comme cela, quand tout marche, ils sont proches de Jésus. Mais quand il y a des difficultés, ils le suivent de comment? De loin. Ça, c'est la vie de celui qui n'est pas en train de connaître le progrès spirituel. Si tu connais le progrès spirituel, tu dois être avec Jésus. Tu dois le suivre de près. Tu dois être avec lui. Pierre, tu dois être avec lui en tout temps. Des temps favorables ou non, si tu veux vraiment expérimenter cette croissance, il ne faut pas suivre Jésus de loin. Au contraire, il faut être avec lui. Il y a un autre élément qu'on remarque dans la vie de ces personnes qui sont stagnantes dans le Luc chapitre 18, le verset 34. Ces personnes ne comprennent rien de la parole de Dieu. Quand on enseigne la parole de Dieu, il lit d'abord même la personne ne lit même pas la Bible. Et quand un faux docteur, un faux enseignant vient lui dire quelque chose, il est embrouillé. Il ne comprend rien de la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 18, le verset 34, Luc 18, verset 34, mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. C'est ça. Il a des diplômes. Mais quand on parle de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, c'est comme un langage qui est comment? Caché. Il ne comprit rien à cela. Quand la parole de Dieu est adressée à la personne, quand la personne lit la Bible, même à l'écran bien ici, la personne ne peut même pas venir avec sa Bible. La dernière fois que la personne a ouvert sa Bible pour faire une méditation, c'est vraiment très loin. Très 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 loin. Et même quand la personne lit, c'est comme c'est un langage qui est caché. C'est les mêmes choses, les mêmes passages qu'il lit. Psaume 23, Psaume 91, c'est le même passage. Il ne peut pas lire la Bible. Et quand il lit la Bible, Dieu même ne lui parle pas. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit qui est le grand enseignant n'est pas présent. Et donc, tout est flou pour la personne. C'est le signe d'une personne qui est stagnante. Et puis, un autre élément avant d'aller au deuxième point, peut-être, ici, c'est que la vie, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai juste décidé de mentionner certaines choses seulement. On va lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Éphésiens chapitre 4, verset 14.
La Bible dit ceci, afin que nous ne soyons plus des enfants, comment? Flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ces personnes sont des personnes qui flottent. Vous avez compris, non? Les personnes ne sont pas stables. Hein? Il suffit qu'il y ait quelque chose, qu'on dise quelque chose, et finalement il va de ce côté. Après tout, quand quelque chose arrive, il revient de ce côté. Il vient, il repart. Il vient, il repart. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est flottant. On dit flottant et emporté à tout vent de doctrine. La personne n'a pas de colonne vertébrale spirituelle. La personne ne peut pas tenir. Quand il est devant un faux enseignant, un faux docteur, qui commence par dire des choses, c'est fini. Il va avec lui. Avant qu'on ne le sache, il commence par nous fuir. Juste parce qu'il y a un faux prophète qui lui a parlé. Parce qu'il n'est pas stable. Il est stagnant. Il flotte. Et il est emporté par tout vent de doctrine. Et donc, cette personne, on voit qu'il y a un manque d'engagement dans la vie de la personne vis-à-vis des choses spirituelles. Il n'y a pas un amour, il n'y a pas un zèle. Quand il s'agit des choses spirituelles, la personne est stagnante. Il y a également un attachement à la mondanité. C'est les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde. Comment on va faire pour aller se promener? Comment on va faire pour aller acheter des habits? Comment on va faire pour aller voir ici, faire des choses qui sont légitimes, mais qui n'apportent rien à la vie spirituelle. C'est ça, quand on l'appelle, en ce moment il est prêt, la personne est prête à dépenser tout son argent pour cela. Mais quand il s'agit de la vie spirituelle, c'est comme si, même acheter une Bible, c'est comme si c'est un calvaire. C'est difficile pour lui d'acheter une Bible, mais c'est facile pour lui d'aller payer beaucoup de mille pour avoir des choses qui ne vont pas édifier la vie spirituelle. Que Dieu nous donne la grâce pour que nous puissions vraiment comprendre qu'il y a un grand danger quand nous sommes stagnants et que nous croissons. Si nous savons que la stagnation est dangereuse, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la croissance ou bien le progrès spirituel? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 2. Il y a le désir que nous devons avoir. Nous devons désirer la croissance. Le passage que nous avons lu a dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. Nous devons désirer. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 et le verset 2. 1 Pierre 2, verset 1 et verset 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, alléluia, recherchez, alléluia, poursuivez, recherchez, nous sommes en train de parler de rechercher la croissance spirituelle, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous fassiez quoi? Vous croissiez pour le salut. Alléluia. Alléluia. Il faut un désir en vous. C'est pourquoi j'avais dit dans mon introduction que nous devons prier. Dieu a la fin. Nous devons désirer ça. Seigneur, je ne veux pas être au même niveau. Quand nous venons ici, c'est pour vous amener à décoller. Nous voulons nous assurer que vous avez la parole, la vraie parole de Dieu, pour que vous connaissiez une croissance, que votre vie spirituelle ne soit plus au même niveau où c'était avant que vous reveniez ici. Il faut que votre vie de prière change. Il faut que votre vie d'engagement vis-à-vis du Seigneur change. Il faut que votre sainteté change. Il faut que votre habillement change. Il faut que votre conduite change. C'est ça. Ici, il dit désirez cela pour que vous puissiez croître pour le salut. C'est très important. La chose qu'il faut faire, une des choses qu'il faut faire, l'une des étapes, c'est de désirer cela. Alléluia. C'est de désirer cela. Et quand on désire cela, on ne peut pas rester au même endroit.
On ne peut pas rester au même endroit. On doit faire un mouvement. Je ne dois pas me plaire de l'état dans lequel je me trouve actuellement. Nous devons travailler de mieux en mieux. Nous devons progresser de mieux en mieux. Alléluia. Nous devons chercher cela. Ça, c'est un désir qui doit vraiment nous animer chaque jour. Chaque jour que Dieu donne. Et quand nous lisons 1 Timothée chapitre 4 verset 15, là il faut comprendre que ça ne serait pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde maintenant. Mais il va falloir que nous nous efforçons. Effort, s'efforcer. 1 Timothée 4 verset 15. 4 verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Rappelez-vous que Amasia n'avait pas confié entièrement son cœur. Son cœur n'était pas entièrement dévoué à Dieu. Mais ici, l'apôtre est en train de nous dire que nous devons nous donner tout entier. Alléluia. Tout entier. Pour que nous puissions croître. Et donc ici, ce qu'il faut faire comprendre, ce qu'il faut faire, c'est de se donner, c'est de faire une fois, c'est de se donner entièrement. Non avec un cœur partagé, mais avec un cœur totalement donné à Dieu. Je suis prêt à te suivre. Mais Seigneur, permets-moi de garder ceci. Ce n'est pas ça. Je suis prêt. Mais la relation là, je ne peux pas la laisser. Parce que c'est ça, sans cela, je ne sais pas ce que je vais devenir. Ce n'est pas ça. Quand tu es prêt, tu dois savoir que tu dois couper avec tout. Parce que tu dois donner ton cœur entièrement à l'Éternel. C'est ce qu'il dit. Et quand vous lisez les autres passages, nous allons passer du temps pour lire tout ça là. Mais nous allons comprendre qu'il y a quelque chose que nous devons faire. La croissance ne vient pas d'elle-même. Il y a Dieu qui fait son travail, mais il y a nous aussi qui faisons notre travail. Alléluia. La grâce de Dieu est disponible. Mais l'apôtre dit de croître dans cette grâce. Tu dois t'exercer. Tu dois te battre. Tu dois lutter. Tu dois faire des efforts. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Hébreux chapitre 6, le verset 1. Avant d'aller à la dernière partie. Hébreux chapitre 6, le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est ça. Il dit, tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Ça, c'est ce que nous devons chercher chaque jour. Il y a des gens qui disent, la perfection n'est pas de ce monde. Mais Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et il dit, tendons à la perfection. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Et quand vous lisez Job chapitre 17, le verset 9, Job chapitre 17, le verset 9, nous allons lire cela. La Bible dit, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Il demeure ferme dans ses voies. Donc, une des étapes, une des choses à faire, c'est de demeurer ferme dans le Seigneur. Et la deuxième partie de ce verset dit, celui qui a les mains pures se fortifie. Comment? De plus en plus. C'est la croissance. Il se fortifie de plus en plus. Il a les mains pures. Il a les mains pures. C'est un enfant de Dieu. Mais la Bible dit, il se fortifie de plus en plus pour pouvoir continuer. C'est quelqu'un qui ne dit pas que, d'abord si on compte le nombre de fois que je suis allé à l'étude biblique ou que je suis allé à l'église, c'est plus que pour tout le monde. C'est pas comme cela. C'est pas plus que tout le monde. Mais c'est comme ça qu'on entend dire que celui qui est pur, alléluia, il le fasse de plus en plus. Celui qui prie, qu'il prie de plus en plus. Celui qui lit la Bible, qu'il lise la Bible de plus en plus. Celui qui évangélise, qu'il évangélise de plus en plus. Celui qui est dans la scène
en plus. C'est ça. C'est ça. Tu es premier, tu continues par travailler pour être de plus en plus premier. Tu ne vas pas aller en arrière. Parce que j'ai été une fois premier, puis ça me suffit. Non! Il faut garder ça. Et c'est ça qui montre que nous sommes en train de faire des progrès. Et donc, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour pouvoir connaître cette croissance. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons faire cela avec constance. Avec constance. Nous devons prier constamment pour connaître la croissance. Il faut te nourrir de la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Il faut prier. Et il faut te séparer des choses qui ne favorisent pas la croissance. Je dis, une des choses à faire, c'est de te séparer des choses qui ne favorisent pas ta croissance spirituelle. Si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un travail, si c'est un groupe, si c'est une association, si n'importe la chose qui ne favorise pas ta croissance, il faut te séparer de ça. Quand tu sais que lorsque tu regardes cette émission, lorsque tu regardes ce feuilleton, lorsque tu regardes cette série, quand tu vas, tu ne pries pas, quand tu restes, si ça ne t'apporte rien, il faut te séparer de ça. Si ça ne va pas te donner la croissance, il faut te séparer de cela. Si tu es dans une amitié qui ne t'apporte pas la croissance, il faut te séparer de cela. Il faut lire la Bible, il faut prier, il faut t'éloigner de tout ce qui va t'empêcher de connaître la croissance. C'est très important pour nous si nous voulons vraiment aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur. Les signes de la croissance spirituelle. Quand quelqu'un est en train de vivre cette croissance, qu'est-ce qu'on voit dans la vie de cette personne? La personne s'affectionne aux choses d'en haut. Alléluia. L'intérêt de la personne est sur les choses qui sont au ciel. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Lorsque quelqu'un connaît du progrès spirituel, vous allez voir que la personne s'affectionne moins aux choses de ce monde et plus aux choses de Dieu. Mais lorsque la personne ne croit pas, la personne s'affectionne plus aux choses de ce monde et s'affectionne moins aux choses spirituelles. Quand on voit la vie de quelqu'un qui connaît le progrès spirituel, la croissance spirituelle, on voit ça par rapport à son affection. La personne est prête à mourir. Pourquoi? La personne est prête à perdre tout. Pourquoi? Quel est l'élément central? Mais ici, nous disons, l'apôtre est en train de nous dire que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, l'affection de la personne est sur les choses d'en haut. Et puis, le style de vie de la personne change. Verset 12, Colossiens chapitre 3 toujours, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, faites quoi? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. De quoi? De bonté. De quoi? De quoi? De douceur. Et de quoi? Il dit, revêtez-vous. Vous avez compris cela? Quand on parle de revêtement, c'est quoi? C'est un habit. Alléluia. Et dit revêtez-vous. C'est-à-dire que partout où tu vas, il faut que tu portes l'habit de quoi? De miséricorde. L'habit de quoi? De bonté. L'habit de quoi? D'humilité. Mais quand on voit la vie de la personne,
on voit que la personne est revêtue de ces choses. Et c'est ce que nous devons chercher chaque jour dans le Seigneur. Et cette personne connaît aussi une croissance dans sa foi. Et les 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 13. 2 Thessaloniciens 1, le verset 13. Il fait une croissance, il fait un progrès dans sa foi. Chapitre 1, le verset 3. Chapitre 1, le verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. La personne, quand on voit la foi de la personne, il y a un grand progrès qu'on voit dans la vie de cette personne. Et donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, que tu es en train de croire dans le Seigneur. Et lorsque ton enfant est malade, tu l'amènes chez un charlatan. Ou bien tu l'amènes chez un faux prophète pour dire que le faux prophète va prier. Alors que toi-même, on a enseigné plusieurs fois ici, la foi, la puissance, la foi. Alléluia. Si tu es en train de croître dans ta foi, dans ta vie spirituelle, tu dois mettre ça en œuvre. Lorsque tu as des défis, tu as des difficultés, là où tu es, Dieu est avec toi. Alléluia. Tu connais un grand progrès dans ta foi. La foi pour recevoir, la foi pour suivre le Seigneur. Dans ta foi pour suivre le Seigneur, dans ta foi pour recevoir du Seigneur, il y a un progrès que tu vis. Donc l'affection aux choses spirituelles et aux choses d'amour, la communion avec le Seigneur et la communion avec les frères est visible dans la vie de celui qui connaît le progrès spirituel. Il n'y a pas de difficulté à voir cette communion que la personne a avec Dieu, cette communion que la personne a avec les frères. Parce que ce sont des signes qui sont visibles dans la vie de la personne. Et la personne n'a pas de difficulté à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ainsi, quand c'est la volonté de Dieu, ils disent, Lord, have your way. C'est ça. Seigneur, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Et on n'a pas besoin de lui prêcher 1000 sermons, ou bien 100 sermons, pour l'amener à croire, ou bien pour l'amener à laisser ça. La personne est obéissante à Dieu. Et la personne a un grand zèle pour l'œuvre de Dieu. La personne a une grande haine pour le péché et toute apparence de mal. La personne a de l'aversion pour le mal, pour le péché. Elle déteste le péché. Ça, c'est celui qui est en train de croître spirituellement. N'accepte pas le péché. N'admets pas le péché. Ne justifie pas le péché. Mais a un grand attachement, un grand zèle quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Quand on veut venir ici pour prier, la personne court. Il y a un empressement, il y a de l'envie, il y a une chaleur. Quand on doit aller à l'église, c'est comme mes enfants parfois qui me disent je vais aller à l'église. Il y a des zèles qui doivent nous animer. C'est comme si quand tu ne vas pas, il y a quelque chose. Ça, c'est ça, ce qu'on voit dans la vie. Quand l'heure de la prière arrive, chez les musulmans, on n'a pas besoin de les presser pour qu'ils aillent prier. Ils savent que c'est l'heure de la prière. Quand nous aussi, notre heure de venir écouter la parole de Dieu, de prier, de lire la Bible, arrive, on n'a pas besoin de nous pousser. Si nous connaissons vraiment la croissance, le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Recherchez. Nous sommes venus ici pour aller au ciel et nous sommes venus pour rechercher à ne pas être au même niveau que nous étions il y a de cela 10 ans, il y a de cela 5 ans. Même si c'est ta première fois de venir aujourd'hui, quand tu vas quitter ici, les choses qu'on a mentionnées, qui sont dans ta vie, il faut les laisser pour que demain, ces choses-là soient en arrière et tu sois ici. Après demain, que tu connaisses encore de progrès, de progrès, de progrès, de progrès. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux croître en toi. Ça doit être la passion et la prière de chacun. Nous allons nous lever pour la prière. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la parole que tu viens de m'enseigner. J'ai remarqué que je suis stagnant. Je te suis de loin. Je ne suis pas en train de te suivre avec un cœur entièrement dévoué. Je demande pardon maintenant. Et je demande que tu me donnes la grâce, Seigneur, pour que je change. Nous avons vu des signes. Est-ce qu'il y a des signes là qui se retrouvent dans ta vie de stagnation? Tu n'arrives pas à prier, tu es lourd. Tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu. Tu n'es même pas intéressé par les choses spirituelles. C'est difficile que tu penses à l'éternité dans une journée. Tu ne penses qu'à l'argent. Tu ne penses qu'à ton travail. Mais tu ne penses jamais au ciel. C'est vraiment difficile. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce pour que je puisse m'affectionner aux choses d'en haut. Je veux avoir de l'affection, de l'amour pour les choses d'en haut. On a vu que pour avoir cette croissance spirituelle, nous devons désirer. Nous devons lire la parole. Nous devons prier. Nous devons nous engager. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce à délaisser, à mettre de côté le péché qui m'environne. Seigneur, les péchés qui m'environnent, donne-moi la grâce à laisser cela. Je vais changer de paradigme. Je vais changer ma manière de penser. Je vais changer ma perception. Je vais changer ma manière de faire. Je vais te mettre au centre de ma vie. Je vais te mettre comme la priorité de ma vie. Je vais avoir le zèle pour toi et pour ton œuvre. Donne-moi la grâce, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je vais avoir de l'aversion pour le péché. Je ne vais pas aimer le péché. Je vais être revêtu des entrailles de miséricorde. Je vais être revêtu de l'humilité. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu as l'humilité? Est-ce que tu es prêt à perdre? Est-ce que tu es prêt à perdre? Ou bien tu ne perds jamais? Tu ne veux pas perdre. Et tu ne fais que te tirailler, disputer, quereller avec des gens. Cela ne va pas t'amener au ciel. Tu as dit, Seigneur, donne-moi la grâce à être revêtu des entrailles de bonté, de douceur, de patience. Donne-moi la grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-moi la grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux aller au ciel. Je ne veux pas que les choses de ce monde m'empêchent d'y aller. Je veux croître. Je veux croître, Seigneur. Je veux aller plus loin, de mieux en mieux. Je te servirai au nom de Jésus. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux te connaître davantage. Je veux croître dans ta grâce, Seigneur. Je veux croître dans la connaissance. Chaque jour, Seigneur, je veux lire ta parole. Je veux prier. Je veux être engagé à ton œuvre. Je veux aimer la communion avec toi. Je veux aimer la communion avec mes frères. Donne-moi la grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide les frères, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que personne, après avoir écouté de tes messages, ne demeure tel qu'il était. Que le monde ne l'emporte pas. Que le monde ne l'emporte pas. Seigneur, libère les gens du monde, des plaisirs de ce monde. Mais que chacun, oh Seigneur, soit engagé à te suivre au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cet enseignement que tu viens de nous donner. Ma prière, c'est que tu puisses aider chacun à continuer par réfléchir sur cette parole. Et que chacun recherche la croissance dans la grâce et dans la connaissance de Christ au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.